Dans cette vidéo, nous allons voir les 7 pages d'un tunnel de vente. Donc pour commencer, il y a la page de capture. Cette page de capture, c'est la page, je dirais, la plus importante lorsque vous voulez forcément construire votre liste d'emails, de prospects. Donc en fait, ça veut dire votre trafic chaud pour pouvoir envoyer des emails régulièrement à, à vos prospects pour qu'ils deviennent clients. Vous devez obligatoirement créer des pages de capture. Donc, vous allez devoir donner des lead magnets. Un lead magnet, c'est un aimant à prospect. Donc, ça veut dire que, comme je l'ai dit, c'est une formation que vous allez donner gratuitement, un e-book que vous allez créer pour donner gratuitement ou des séries de vidéos. Mais en tout cas, ces aimants doivent avoir une grande valeur ajoutée aux yeux de vos prospects pour qu'ils puissent s'inscrire. Parce que les gens, maintenant, ne donnent plus leur email comme ça. Ils ont envie s'ils ne donnent pas leur email, c'est parce qu'en fait, ce que vous donnez, ce que vous offrez en échange n'a pas une valeur ajoutée aux yeux de vos prospects. Donc, leur email, c'est comme de l'argent. Ils ne vont pas donner à n'importe qui leur email juste comme ça. D'accord? Donc, ce qu'ils vont vouloir, c'est donner leur email à des gens qui apportent de la valeur. Donc, n'oubliez jamais que vous devez apporter de la valeur dans vos contenus gratuits pour qu'ils puissent vous suivre et acheter vos produits. Si votre contenu a une grande valeur ajoutée à leurs yeux, alors forcément, ils vont se dire que vos produits qui sont payants sont également parfaits pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes. Donc voilà. Ensuite, nous avons les pages d'enregistrement et d'inscription à un webinaire. Cette page-là aussi, c'est une page qui est très importante si vous voulez faire des webinaires. Donc, vous devez la mettre en place si jamais vous avez envie de faire des webinaires. Ensuite, nous avons la page de vente. Cette page-là, forcément, c'est une page qui est très importante car grâce à elle, les gens vont lire votre contenu, ils vont lire votre page de vente ou ils vont regarder votre vidéo de vente, mais vous devez, euh, si vous le pouvez, combiner la page de vente en mettant une vidéo de vente dedans où vous expliquez clairement ce qui se passe ce que les gens vont lire dans votre page de vente. Mais si vous ne voulez pas faire de vidéo, une page de vente suffit, mais il faut qu'elle soit vraiment persuasive pour vendre votre produit. Ensuite, vous allez trouver, après la page de vente, lorsque les gens vont cliquer, ils vont tomber sur une page de paiement. Et c'est là où qu'ils vont rentrer les informations de leur carte bancaire, leur adresse, nom, prénom, etc. Et ils vont aussi pouvoir sélectionner, on appelle ça le bump, sélectionner, on va dire, un autre produit que vous pouvez vendre. On va dire que le produit, normalement, il est vendu, je dis une bêtise, il est vendu 197 euros. Mais sur la page de paiement, aujourd'hui, là maintenant, ils peuvent l'avoir pour 27-37 euros, par exemple, au lieu de 197 euros qui est son tarif normal. Donc, grâce au bump, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà, c'est ce qui vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, les gens ont déjà souscrit, ils veulent déjà acheter le premier produit, la première offre qui est sur la page de vente. Quand ils arrivent sur la page de paiement, on va dire que ils, ils doivent payer pour l'offre qu'ils ont déjà, euh, sur l'offre qui était sur la page de vente, ils ont envie déjà de payer ça. Mais comme ils sont déjà dans un processus d'achat, vous ne devez pas vous arrêter en si bon chemin. Vous devez leur proposer des produits complémentaires. Voilà. Ça, c'est une technique ou un principe que vous devez mettre en place parce que c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, vous devez ajouter un bump. On va dire, comme je l'ai dit, c'est un produit complémentaire que vous ajoutez sur la page de paiement et
Le client n'aura qu'à cocher la page sans cocher le bump et c'est tout. Une fois qu'il a coché le bump, il va mettre OK. Maintenant, il est prêt à payer. Quand il est prêt à payer, on va lui faire une page qu'on appelle upsell. On va lui faire une offre, une nouvelle offre. Il est déjà dans un processus d'achat. Donc, on ne va pas s'arrêter là, on va lui proposer un upsell. C'est un produit complémentaire. Et là, vous pouvez lui proposer un produit à, je dis n'importe quoi, on va dire 67 euros, 97 euros. Voilà. Vous pouvez lui proposer un produit complémentaire en upsell. Vous pouvez faire 2 upsells si vous voulez. Mais n'essayez pas de faire 3 upsells. Si il met non, que ça ne l'intéresse pas, là maintenant vous faites un downsell. Une autre page, il met non, vous le redirigez vers une autre page et là vous lui proposez le même produit ou 2 produits pour le prix d'un. Et là c'est un downsell. S'il dit non, directement, eh ben, il va être redirigé à la page de remerciement pour lui dire merci d'avoir fait vos achats. Là, il va avoir l'offre pour laquelle il s'est inscrit. Voilà, donc pour ceux qu'il a payé, donc qui était sur la première page de vente. Donc forcément, on le remercie d'avoir fait son achat. Et si jamais il met oui, ben, de toute façon, le produit, que ce soit un upsell ou un downsell, le produit va être rajouté à son panier. Et après, quand il va mettre OK, qu'il veut que le produit soit dans son panier, il retourne directement sur la page de remerciement. Et voilà, on lui remercie d'avoir fait ses achats. Et il pourra retrouver ses produits sur l'espace membre, si jamais ce sont des produits. Ou sinon, si ce sont des services, ben, ce sera à vous de lui livrer le service comme c'est convenu. Donc voilà, les 7 pages pour créer un tunnel de vente. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces 7 pages si vous n'avez pas de produit complémentaire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce qui vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires considérablement en utilisant le bump, la page upsell, la page downsell. Ce sont ces 3 pages qui vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà, vous savez tout maintenant. Vous savez ce qu'il faut faire pour créer votre tunnel de vente, pour avoir un tunnel de vente rentable.